Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Ouais, je sais, ça fait un bail, je vous avais manqué. Non? Bon, c'est pas grave. On se retrouve pour cette mangacha juillet qui aura un jour de retard. Mais bon, c'est pas grave, hein, désolé, enfin bref. Donc, ce mois-ci, une nouvelle série, une fin de série et 9 suites. Le tout pour un total de 11. Waouh, le calcul, ça fait longtemps. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti! On commence avec les nouvelles séries, donc il n'y en a qu'une, c'est La Brigade Temporelle, donc que je n'aurais pas découvert sans Flippies qui m'a dirigé vers ce petit manga. Tout simplement pourquoi? Car c'est un manga français, scénarisé par François Descartes, donc qui est la personne qui a scénarisé Le Visiteur du Futur, donc qui est une web série pour ceux qui connaissent, et qui est dessiné par Guillaume Lapère, donc la personne qui a dessiné City Hall. Donc quand il m'a dit ça déjà, j'ai sauté dessus, et ce manga c'est que du bon. Donc on va suivre le personnage principal, donc cette personne qui va mourir, c'est pas du spoil, hein, c'est pas du spoil qu'elle meurt, c'est dans les premières pages, et elle va être récupérée par la brigade temporelle afin d'aider justement cette brigade à réparer les petites failles, un peu comme dans le Visiteur du Futur. Et justement, c'est que du bon. On retrouve la patte de Guillaume Lapère qui est vraiment magnifique, on retrouve tous ces petits détails qui font son charme comme dans City Hall, et en même temps on retrouve dans le scénario par François Descartes tous ces petits trucs qu'on retrouve aussi dans le Visiteur du Futur, que ce soit dans les paroles, les mimiques, les personnages, c'est que du bon, mais il montre pas que c'est le Visiteur du Futur, enfin pas vraiment. On pense même que le renard, il est présent dedans. Et oui, il y a un petit indice qui nous fait penser que le renard peut être dedans. Enfin bref, c'est que du bon. On a beaucoup de références aux Visiteurs du Futur qui ne sont pas déplaisantes, un dessin magnifique et un scénario qui peut... non, qui est assez original finalement, je trouve. Donc c'est que du bon pour la brigade temporelle, et je vous le conseille très vivement. Ensuite, les suites de séries, eh bien, tome 9, 10, 11, 12 de Food Wars. Donc, alors que je vous explique, j'avais prêté plein de mangas en plus en cette période, mon pote me ramène les Food Wars, et là je vois, il y en a pas un petit peu plus, donc il a été m'acheter ça, donc la bise à toi. Et donc, dans ces 4 tomes, on continue à suivre le concours, le concours d'automne, donc avec les quarts de finale, les demi-finales et la finale en 4 tomes. Donc pour vous dire, j'ai été très servi dans ma lecture, je les ai lus hier soir, hein. Enfin bref, donc que du bon, toujours en mode shonen baston, donc les plats cuisinés sont tellement démentiels, tout ça, c'est toujours que du bon. Et bien évidemment, la fin de ce tome 12, qui s'arrête sur Soma qui va dévoiler son arme secrète pour la finale, qui a déjà fait goûter, les jurys, pas trop, et là bim, Soma il arrive avec un truc, et ça s'arrête là. On sait pas comment ça va se terminer, comment ça va se passer, donc c'est que du bon, plein de rebondissements, plein de retournements de situation qui sont pas déplaisants, on retrouve le Food War que l'on connaît sur les autres, et puis voilà, c'est du Food War quoi, c'est que du bon, un plaisir, et c'est un régal. Voilà, histoire de faire un petit jeu de mots, parce que c'est de la cuisine, c'est de la merde, ok, je passe à la suite. Ensuite, nous avons le 71 et avant-dernier tome de Naruto. Donc, étant l'une des rares personnes en France à ne pas avoir lu les scans, comme je l'ai dit sur mes autres mangachas où je présentais les Naruto, c'est de la baston pour montrer de la baston, il n'y a que le dessin qui est vraiment bon, quoique là c'est tellement histoire de montrer nos techniques les plus badass, des fois on s'y perd un peu dans le dessin et le combat. Le scénario, bon, au revoir, t'as pris une pelle, t'as creusé. Mais bon, à la fin de 71e tome, ils ont sauvé le monde, donc sachant que la Grande Guerre est finie, il ne reste plus que le 72e tome à lire, qui va sortir, je sais plus trop quand, et ça va être un tome full fanservice si je ne m'abuse, qu'on m'a spoilé. Enfin bon, c'est pas un spoil très important, mais bon, bas les couilles. Donc voilà, donc Naruto ça c'est fini, enfin, parce que bon, si c'est pour avoir que du fanservice dans le dernier tome, je m'égare, que dis-je. Donc voilà, en espérant que le fanservice va pas trop me décevoir. LOL. Donc voilà, c'est Naruto, donc ça restera quand même toujours dans mon cœur, et voilà.
Ensuite, une petite série en 3 tomes, donc Atlantide, le deuxième volume. Donc on voit que c'est en 3 tomes, puisque les aventures sont quand même assez rapides. Donc le dessin est toujours au top, le scénario toujours pareil, on a toujours plein de questions à se poser malgré que ce soit l'avant-dernier et qu'on a dépassé la moitié de l'histoire. Et c'est que du bon, on a l'histoire qui avance à grands pas, on a les combats qui sont magnifiques et qui sont fluides, et la fin de ce tome qui est franchement génial. Encore plein de questions à se poser, et j'ai hâte de lire le dernier tome qui, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais dès qu'il va sortir je me jette dessus, sincèrement, parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que cet anneau qu'a chopé Sully, quels sont les véritables pouvoirs et les incitations que les méchants ont à vouloir le prendre. Enfin bref, plein de questions qui se posent, notamment sur la toute fin de ce tome. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que c'est vraiment démentiel. Pas grand chose à dire de plus, c'est que du bon. Ensuite, on attaque ma partie préférée des suites de série, puisque c'est mes 3 préférés. Allez, on va commencer. Ah bah non, je suis déjà tout excité. Le 6ème tome de Dilemma, donc encore une fois Dilemma que du bon, je vais dire ça sur tous les tomes, j'ai l'impression, pas très développé. Non mais c'est vraiment que du bon, en plus sur tout ce tome on va s'attarder sur pratiquement un seul dilemme, donc référence à la couverture avec le petit mouton. Mais c'est vraiment waouh, on a toujours énormément de questions à se poser, on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Je sais plus en combien de tomes se termine Dilemma, si c'est en 7 ou en 8. En tout cas, c'est bientôt la fin et je me dis, c'est bientôt la fin, mais on a encore plein de trucs à se poser. Est-ce que ça va être bâclé ou non? Bref, tout ça qui est encore en suspens. Et la fin qui part, c'est pas crescendo, c'est exponentiel. On a le dilemme qui commence petit à petit. Et ils font des trucs qui n'étaient pas forcément prévus à la base. Et les petites créatures, donc comme celle-ci, sont diamétralement opposées, puisqu'il y en a 2, et j'ai l'impression de vous perdre. Enfin bref, c'est quelque chose qui part exponentiel, c'est assez terrifiant même. Beaucoup de questions philosophiques qui se posent sur la fin de ce tome. En même temps, c'est Dilemma, c'était obligé que ça parte un moment en mode réflexion. Et voilà, que du bon encore pour Dilemma, que je vous conseille énormément si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, un peu plus trash, on a Lesson of the Hero. Quel accent encore une fois, le volume 7, donc le prof qui continue son massacre dans l'école, qui est en train de tuer tous les élèves, même s'il y a des gens qui s'interposent devant lui, il arrive à les démonter comme si c'était des vulgaires mouches. Enfin bref, il y a beaucoup de sang, beaucoup de suspense, on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, notamment sur un des personnages qui prépare un truc dans son coin mais qu'on ne voit pas beaucoup. C'est ça qui fait encore plus réfléchir. Est-ce que notre professeur va réussir à buter tous les élèves ou non? Donc voilà, les Lesson of the Evil, c'est vraiment beaucoup de suspense et on ne s'en lasse pas, c'est toujours au top de sa forme et voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, enfin bref. Donc je vous le conseille encore une fois. Et on finit par le meilleur des mangas de tous les temps, je parle bien sûr de Erased. Non mais franchement Erased c'est vraiment que du bon, et ce 7ème tome, 7ème je me trompe pas, il est encore mieux. On continue à suivre le combat de Satoru contre son réveil après son coma. Il veut vraiment arriver à tout prix le plus vite possible à marcher, à faire plein de choses. C'est peut-être pas grand chose, mais en même temps il a son combat derrière à essayer de retrouver son passé et plein d'autres choses. C'est vraiment que du bon. Et sur la fin, en même temps, à partir de la moitié, je crois, il y a justement l'ancien tueur qui commence à revenir sur ses pas, qui est à se reposer plein de questions quant à Satoru. Et la fin, on s'imagine tellement de choses sur la fin. J'ai pas envie de vous spoil parce que c'est bientôt la fin d'Erased. Et donc c'est vraiment que du bon. J'ai pas hâte que ça se finisse, mais d'un côté oui, parce que si ça s'éternise, ce sera pas bien, ce sera moins bien, et voilà. Et Erased, pour moi, c'est mon manga favori, c'est mon manga préféré. Et donc c'est toujours que du bon, je prends du plaisir à le lire, comme les 2 autres, Lesson of the Evil et Dilemma, qui sont mes 3 mangas favoris. Et donc je ne peux que vous conseiller ces 3 tomes, notamment, voilà quoi. Ça monte en puissance, que ce soit dans Dilemma, Lesson of the Evil ou Erased.
ça explose à chaque fois, encore plus de questions à se poser, même si on a quelques réponses. Et c'est pour ça que c'est que du bon ces mangas, et je vous conseille vivement de les lire, si ce n'est pas déjà fait. Et on va terminer par la fin de série, donc le deuxième et dernier tome de Ballade. Alors un manga qui est assez mitigé pour ma part. Dès le premier volume, c'est beaucoup trop rapide. Enfin non, même c'est assez rapide, pas trop quand même. Et le scénario est très intéressant. Et le fait que ce soit en 2 tomes, justement, ça m'a fait très peur. Et en lisant le deuxième tome, mes peurs se sont fondées. Un rythme beaucoup trop rapide. Il nous explique les choses comme ça vient, même si c'est cohérent, j'ai envie de dire. Mais quand même, c'est beaucoup trop rapide. Ils auraient pu faire largement plus, hein, à peu près 6-7 volumes, ils auraient pu faire, voire même 4. Mais voilà. Et la fin, par contre, je l'ai assez apprécié. Ça part un peu dans un délire philosophique, tout ça. Et donc, pour ma part, j'aime bien les choses comme ça. Et donc, bah, ça met un petit truc en plus sur cette fin qui m'avait un peu délaissé et un peu déçu. Et du coup, bah, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Mais bon, sur un manga trop rapide comme ça, voilà quoi, c'est dommage. Donc moi je vous parle de mes ressentis, mais je vous ai toujours pas dit ce qui se passait, mais enfin bref, ils continuent leur épopée, on sait d'où viennent les sortes de vers qui réaniment, on sait pourquoi ils voulaient faire ça et comment. C'est un peu un délire extraterrestre, enfin un petit peu mais sans plus, mais enfin voilà, c'était chelou, j'aurais pensé à un truc un peu plus réaliste, un peu plus fantaisiste. Mais non, enfin bref, donc Ballade est un bon tome que je vous conseille si vous voulez un bon divertissement. Mais si vous voulez quelque chose d'assez sérieux, je ne vous le conseille pas, vous allez être extrêmement déçus. Donc j'en ai fini pour cette mangacha juillet, j'espère qu'elle vous aura plu, avoir été assez clair dans mes explications et ne pas avoir dit trop la même chose à chaque fois. Sur ce, je vous laisse. Moi je suis enfin en vacances. Oh, alléluia. Donc je mangerai tout seul. Allez, c'est parti. Moi je vais aller tourner les vidéos pour le mois de septembre. Et oui, il faut bien. Allez, tchouche les sushis.